Madame la Présidente, Monsieur le maire, chers amis, c'est vrai, il y a un moment pour célébrer et pour se souvenir de ces moments historiques. On vient d'écouter qu'à 6 heures du matin, le maire était averti. Moi, sur la radio à Bruxelles, je crois que c'était 7 heures quelque chose du matin, c'était déjà la nouvelle d'ouverture. Et c'était des jours émouvants. J'ai senti vraiment la violation totale de nos droits, de nos valeurs. C'était le 2 juillet. Le 2 juillet, j'ai promu une conférence de presse en tant que parlementaire européen à Strasbourg. Et je me souviens très bien d'avec une très grande force dire qu'il faudrait libérer Madame Radjavi immédiatement. Et finalement, un journaliste m'a interrompu en disant « Mais monsieur, elle vient d'être libérée. » Maintenant, c'était des moments que j'ai vécus avec beaucoup d'émotion. Je crois que ça fait partie de l'essentiel de mon histoire, certainement. Et donc, il faut célébrer ce moment. Il faut certainement, comme on nous a dit sur le très beau documentaire, demander des responsabilités à ceux qui ont fait ça. Ce n'est pas la question de la vengeance, c'est tout simplement la question de la protection de nous-mêmes. Parce que, chers amis, il n'y a absolument aucun doute. Ils savaient très bien qu'ils persécutaient des innocents et ils faisaient un marchandage avec les véritables terroristes. Ils le savaient très bien, mais ils l'ont fait. Les gens capables de faire ça, qu'est-ce qu'ils se feront pour le futur si on les maintient ou si on les renvoie aux positions de pouvoir où ils étaient? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est inadmissible. Le procès de la persécution de ces responsables doit être poursuivi sans aucune fragilité. C'est une question essentielle. Mais il est aussi vrai qu'il faut mettre les yeux sur l'avenir et voir tout ce qui se passe et constater que malheureusement, la même mécanique du mensonge continue en place et continue à faire la distorsion totale de ce que se passe notamment dans la région qui est maintenant la cible fondamentale de la théocratie iranienne. Au nom du combat à l'État islamique, on voit avec horreur le président des États-Unis et un grand nombre de responsables politiques de dire « Ah, voilà, c'est ça la raison pour laquelle il faut faire une alliance avec les dirigeants iraniens. » Et pour le faire, ils n'hésitent pas à mentir d'une façon accablante. C'est absolument indéfensable que l'Occident oublie qu'en Irak, l'État islamique, qui était au départ appuyé par l'Iran, ils font la même chose, ils font les mêmes crimes, les mêmes exécutions en masse. Ils sont aussi responsables. Il ne faut pas oublier qu'en Syrie, Assad et les gardes révolutionnaires iraniens, ils ont fait les pires crimes contre l'humanité ces dernières années. C'est un combat qui ne termine jamais et qu'on doit s'engager sans aucune fragilisation de notre part
Et pour ma part, je voudrais vous dire, je suis prêt. Tant que je sois vivant, j'abandonnerai jamais cette lutte. Et allons-y, on a beaucoup, beaucoup à faire. Merci beaucoup.